Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette retraite de carême ignatienne initiée par la communauté des disciples du Christ vivant. 40 jours au désert avec le Christ. Devenir des chrétiens d'impact en triomphant des 7 péchés capitaux. Bien-aimés, le carême est un temps privilégié pour se rapprocher davantage de Dieu à travers les exercices spirituels qui façonnent notre âme. Cette retraite ignatienne est une invitation à renouer avec l'époux de nos âmes, Jésus-Christ, à grandir dans l'amour, le service du Seigneur et à devenir des chrétiens d'impact et rayonnant dans la lumière du Christ. Nous voulons faire de notre vie chrétienne une force de transformation pour le monde. Pour cela, il est nécessaire d'arracher à la racine nos péchés, car ce sont eux qui nous éloignent de la plénitude de Dieu. Durant ces 40 jours de prière, de jeûne et de privation, nous allons combattre ensemble les 7 péchés capitaux, véritable source de faiblesse spirituelle. À la fin de cette retraite, nous devons être transformés, renouvelés et capables d'illuminer la terre entière. Durant cette retraite, chaque retraitant s'engage à suivre un parcours exigeant mais sanctifiant. Ce parcours est structuré autour de plusieurs exercices spirituels. Le premier, c'est l'oraison, la prière quotidienne. Elle dure 30 minutes. Vous allez recevoir chaque dimanche soir un guide d'oraison quotidienne qui sera envoyé dans le groupe WhatsApp pour orienter la méditation quotidienne. Il y aura également une vidéo explicative qui sera partagée afin de vous aider à mieux vivre cet exercice d'oraison ou de méditation quotidienne. Le deuxième pilier essentiel de prière de notre retraite est l'examen de conscience. Il se fait en 15 minutes chaque soir. Il s'agit de relire sa journée sous le regard de Dieu, de discerner ses progrès, ses faiblesses par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés pour cette retraite. Également, pour cet exercice, vous allez recevoir un lien, une vidéo explicative de ce que c'est qu'exactement l'examen de conscience ou la relecture. Le troisième pilier de notre retraite, c'est l'Eucharistie, la messe. Nous sommes tenus de participer tout au long de ce temps de carême à la messe dominicale. Et si possible, participons 1, 2 ou 3 fois par semaine aux messes matinales. Le quatrième point, c'est la confession. Il s'agit de se confesser plusieurs fois pendant le carême. N'attendons pas la fin du carême pour nous confesser, mais confessons plusieurs fois notre âme pour la purifier et pour obtenir la grâce de lutter contre les 7 péchés capitaux. Nous aurons également la lecture spirituelle. Chaque jour, un texte biblique spécifique sera proposé pour nourrir la méditation et l'oraison. Nous aurons également des enseignements chaque semaine, un enseignement hebdomadaire, 1 à 2 enseignements en vidéo par semaine sur les péchés capitaux et les vertus opposées. Le 7e pilier de cette retraite, c'est l'aumône et la charité. Une grande visite de charité sera organisée à la fin de cette retraite pour aider les personnes les plus vulnérables. Chacun d'entre nous est invité à donner selon ses moyens, soit en rejoignant une action de charité locale, soit en faisant un don à la communauté des disciples du Christ vivant pour cette action que nous allons organiser. Le 8e pilier, ce sont le jeûne et les privations. Nous devons pratiquer authentiquement le jeûne, un seul repas par jour, de préférence à 17 heures. L'eau est fortement recommandée tout au long de la journée. Bien sûr, n'oublions pas, les femmes enceintes, allaitantes, les personnes malades ne sont pas tenues de jeûner, cela serait déconseillé pour leur santé. Nous pouvons aussi jeûner des distractions, telles que limiter les réseaux sociaux, l'usage addictif du téléphone,
Et également, les célibataires sont tenus de chasteté, abstention de toute relation sexuelle ou pratique contraire à la pureté chrétienne. Le 9e pilier de notre retraite, c'est l'accompagnement spirituel. À partir de la 2e semaine, chacun d'entre vous, chaque retraitant, sera intégré à un groupe d'accompagnement encadré par un prêtre, un religieux ou un laïc formé en accompagnement psycho-spirituel. Un bilan hebdomadaire avec son accompagnateur est fortement recommandé. Le 10e point de cette retraite, c'est le soutien aux œuvres d'évangélisation de la CDCV. À la fin de cette retraite, nous allons organiser une grande collecte pour soutenir notre œuvre d'évangélisation. Comme vous l'imaginez, organiser une telle retraite et toutes les activités de la communauté pour évangéliser nécessite des moyens et nous comptons sur vous pour nous aider à faire connaître l'œuvre de Dieu. Nous voulons maintenant partager avec vous quel est l'esprit dans lequel nous faisons cette retraite. Cette retraite est comparable à une course spirituelle. Nous sommes comme des athlètes à la ligne de départ, mais il n'y a pas de compétition entre nous. Chacun d'entre nous court pour remporter un prix certain. Et ce prix, c'est l'union profonde avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 24, l'apôtre Paul nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Il ne suffit donc pas de se présenter à la ligne de départ, non. Celui qui ne court pas, qui ne pratique pas les exercices spirituels, ne pourra pas espérer recevoir la couronne. Notre âme doit avancer, grandir avec Dieu. Seul l'engagement sincère et fidèle dans ces exercices spirituels nous permettra d'arriver jusqu'à Pâques transformés et renouvelés pour la gloire de Dieu. À Pâques, la victoire ne sera pas seulement celle du Christ ressuscité, mais aussi la nôtre. Nous serons plus proches du Seigneur, c'est certain, et plus enracinés dans notre vocation de chrétiens dans le monde et dans l'Église. Soyons des chrétiens rayonnants et engagés. À travers cette retraite, nous voulons être des chrétiens qui transforment le monde. Nous voulons que notre foi soit vivante, rayonnante et interpellante. Nous voulons bouger le monde. Que notre engagement inspire et change la vie de ceux qui nous entourent. Ne soyons pas comme ces coureurs paresseux qui espèrent remporter la médaille sans courir. Courons avec détermination, avec intensité et amour, sans jamais nous arrêter. Ce carême est une occasion unique pour devenir des chrétiens de caractère. Ne laissons pas passer cette grâce. Nous vous souhaitons à tous et à chacun une sainte et fructueuse retraite.